Hello hello, bonjour à tous, et vous êtes avec Melky. On se retrouve aujourd'hui, comme pour les vidéos précédentes, pour une présentation des dernières cartes qui ont été annoncées pour la nouvelle extension, les Murmures des Dieux très anciens. On continue sur notre lancée dans l'analyse des dernières cartes par classe, et là on va s'attaquer au guerrier. Alors, le guerrier, qu'est-ce qu'il obtient? Hop, je vais switcher ici. Il obtient donc sa nouvelle légendaire Malkorok, une 6-5 pour 7. Ah. Cri de guerre vous équipe d'une arme aléatoire. Non plus. Non, 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 non. Il y a tellement de cartes nulles. Et en plus, on perd une des meilleures armes du jeu qui est la morsure de la mort. Enfin, tu joues ça 6-5 pour 7, enfin, les 5 points de vie, on a vu, ça se fait bouger maintenant par la tour 5. Hein. Elle arrive tour 7, quoi. Hmm. Euh, Tu l'ajoutes, tu obtiens la hache de guerre embrasée, 3-2. Pas énorme, hein. Faucheuse en arcanite, pas énorme non plus. Hurle sang, voilà, ça va. L'arme du paladin, enfin, l'arme de Tyrion, le porte-cendre, bah, on est plutôt content. La 4-2 qui heal, pourquoi pas. Il y a aussi une 1-3 ou une 1-4 qui existe chez le paladin, bien pourrie. Les cartes du chaman, enfin les armes du chaman en règle générale sont bien pourries aussi. Mis à part l'autre qui a la furie des vents, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on a plus de 50% de chance d'avoir une carte, une arme qui n'est pas intéressante en fait. Et on peut pas dire qu'on va la jouer pour le body parce que le body il est pas terrible. Donc je pense qu'il y aura mieux comme tour 7 à jouer. Je pense qu'il y aura mieux, malgré que ce soit une légendaire. Je pense qu'on aura de meilleurs tour 7, ou quitte à zapper le tour 7, de meilleurs autres légendaires. Je pense à Ragnaros qui arrive un tour plus tard, mais qui va faire des plus gros trous que Malkorok. Vraiment, je suis pas fan. Mis à part l'artwork, que je trouve bien sympa. euh, En l'état, la carte m'emballe pas plus que ça. Un cultiste de la voile sanglante, une 3-4 pour 3. Statistique plutôt sympa. Cri de guerre, si vous contrôlez un pirate, donne +1/+1 à votre arme. On dirait que Blizzard essaye de pousser un archétype guerrier pirate. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, j'ai un problème avec cette carte, c'est qu'en réalité, elle a deux conditions pour être bonne. Première condition, c'est d'avoir un pirate, un autre pirate sur le terrain. Bon, on a vu, on a obtenu un autre pirate, hein, qui arrive tour 1. Donc il faut avoir un autre pirate sur le terrain, et il faut avoir une arme. Parce que si t'as le pirate mais que t'as pas d'arme, tu gagnes pas l'effet. Et si t'as l'arme et pas le pirate, tu gagnes pas l'effet non plus. Donc c'est vachement situationnel en fait comme carte. Je suis pas hyper fan. À voir peut-être dans l'avenir si on arrive à faire un deck guerrier pirate, pourquoi pas. Mais là en l'état actuel, je pense pas que ce soit jouable. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le brave sabot de sang ici, qui est un taunt de 6 pour 4. Les points d'attaque, c'est pas énorme. Hein. Enrage, plus 3 d'attaque. Ok, donc à partir du moment où elle a perdu un point de vie, elle passe à 5 points d'attaque. Et les 6 points promettent que l'adversaire mette au moins 2 ressources dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, oui, avec Inner Rage, tu peux en faire un taunt 7-5. Parce que tu vas la blesser, elle va gagner plus 3 et l'Inner Rage fait gagner plus 2. Donc du coup 7-5 pour 4. Vu comme ça c'est fort, mais elle a pas la charge, donc à quoi bon? À voir si on préférera cette carte là comme tour 4, Taunt, ou alors un maître bouclier de Senjin qui est peut-être plus stable, qui a lui déjà 3 d'attaque, donc qui permet de blesser, voire de gérer quelques serviteurs early game. Et les 5 points de vie, c'est assez solide.
À voir, faudra tester entre les deux lequel est le meilleur. Et la dernière carte, Blood to Icor. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur. S'il survit, invoque un limon 2-2. Ouais. Ouais, c'est une carte qui vient blesser un serviteur, donc ça peut être utile sur une rage du combat. On obtient un petit body 2-2. C'est une carte à combo, hein, concrètement. C'est une carte à combo. Ou alors même, peut-être si la méta est très très agressive, pour gérer une créature à 1 point de vie, on la gère pour 1 point de mana, et en plus on récupère une 2-2. C'est les stats d'un tour 2. À voir. À voir. Pour blesser un Grim Patron, pour blesser une carte avec qu'on peut enrager, ou pour gérer un petit serviteur. Après, je pense qu'on a quand même plus efficace au niveau du guerrier, dans les decks guerriers. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de cette carte. À première vue, ça m'a pas l'air fou. Ça m'a pas l'air dingue. Une carte à combo, à voir si on va pouvoir en tirer un quelconque bénéfice. On pourrait imaginer effectivement la faire sur un Grim Patron, le dédoubler, faire un tourbillon derrière, et du coup on aurait 1, 2, 3, 4 Grim plus le limon qui est blessé, et ça nous donnerait 3 Grim, 3 créatures qui seraient blessées pour le coup. Il suffit que nous soient blessés aussi. Bon bah là la Battle Rage est un peu plus forte. On pioche une carte de plus. Et ça nous aura permis de faire un Grim en plus. Donc à voir, à voir. À première vue, comme je vous dis, je suis pas hyper fan de cette carte. Donc concrètement, le guerrier est pas super verni hein, dans cette extension. Sa légendaire, elle est pas ouf. Le cultiste de la voile sanglante, trop de situations à mettre en place pour pouvoir en tirer un bénéfice. Et un bénéfice minime, c'est +1/+1 à l'arme. Pas énorme. Brave sabot de sang à tester et à comparer au maître bouclier de Senjin ou éventuellement à d'autres tours 4. Mais pour moi, ça a l'air d'être la carte qui a le plus de potentiel des 4. Et Blood of Icor, pareil à tester dans un deck à thématique un peu plus combo avec des Grimm ou avec pourquoi pas le nouveau Lardeur corrompu. Why not? Mais à tester. À tester même si elle n'a pas autant de potentiel que d'autres cartes. Donc voilà, un petit tour des cartes qui ont été vues pour le guerrier. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On partagera nos avis un peu tous ensemble. Je trouve ça plutôt cool derrière d'avoir des réactions et d'ailleurs j'en ai une sur une autre vidéo et c'est vrai que en lisant un petit peu le commentaire, je me suis dit, au final, il a peut-être raison. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin, les vidéos sont faites pour ça, à partager nos avis. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre des commentaires sur les vidéos. Et moi, dans l'attendant, je vous dis bonne journée, bonne continuation, bonne réussite sur Hearthstone, et on se retrouve très vite. Ce sera pour les cartes du mage et une carte du chaman qui a été dévoilée un tout petit peu plus tard. Du coup, on reviendra sur cette carte chaman. Allez, ciao ciao!